Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal qui a pas mal avancé. Je crois que la précédente vidéo c'était il y a 2 mois, donc je voulais un petit peu vous montrer comment ça a évolué. Ça a pas mal évolué dans ma tête. Sur les précédentes vidéos, certains d'entre vous m'avaient dit que c'était pas vraiment un bullet journal, que c'était plus un planeur, mais en fait moi je voulais justement vous montrer comment j'avançais, comment j'évoluais, d'où je partais, comment ce que j'aimais pas, enfin voilà, je voulais vous montrer l'évolution, comment je débutais, parce que moi j'aime pas faire les choses d'un coup, j'ai toujours peur, donc j'y suis allée petit à petit. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc il y a la page calendrier comme d'habitude. Je voulais d'abord vous montrer comment j'ai arrangé la page que j'ai fait la semaine dernière. Donc ça c'est ma page pour le mois de mars. Donc pour le mois de mars, je commençais tout juste mon bullet journal. Comme je vous le disais, j'avais un petit peu peur, je voulais y aller doucement. Donc en fait, j'avais juste fait des petites illustrations pour me rappeler des bons moments du mois. Tout était fait au crayon à papier ou au crayon de couleur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le concept parce que je trouvais ça très joli, très sympa d'avoir des petits souvenirs comme ça, des bons moments sous forme de dessin. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai voulu du coup le refaire un petit peu pour le mois d'avril, mais j'y suis pas vraiment arrivée, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble ma petite illustration du mois d'avril. Donc je l'ai mis dans ma pochette transparente, ça je vous avais dit déjà que je voulais faire ça. Moi je fais très peu, j'ai très peu de temps pour dessiner. Quand je dessine des petits trucs j'ai envie de les garder, donc en fait je les mets dans une pochette pour pouvoir les réutiliser l'année suivante ou alors les utiliser ailleurs, les voir, les mettre dans ma chambre, les utiliser pour d'autres choses. Donc j'ai dessiné mon illustration sur du papier aquarelle, le fond c'est de l'aquarelle, les œufs et le panier aussi. Les contours noirs sont faits au stylo et les petites fleurs très simples là, c'est de la peinture acrylique. Donc si vous suivez mes vidéos nail art, vous allez peut-être reconnaître un petit peu mon nail art de Pâques. J'avais envie de m'inspirer de mon nail art et de faire un thème sur Pâques. Donc j'ai essayé de m'inspirer ensuite de cette illustration pour faire les pages suivantes. Donc ensuite, ah oui, puis je vous ai pas dit, c'est un format assez particulier. Si je veux, je peux aller plus loin dans ma pochette, je peux mettre l'illustration jusqu'au bout, mais je trouvais ça sympa d'avoir ce format très particulier. Ensuite, j'ai pris une feuille blanche pour faire des petites... Enfin, je savais pas vraiment pourquoi faire en fait. Donc j'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi. Je n'aime pas du tout cette page, mais je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, comment je voulais faire pour les mois d'après. Donc là, j'avais juste noté les éléments importants du mois. Ensuite, j'avais voulu refaire des petites illustrations justement, comme je vous l'ai dit, comme pour le mois de mars. Sauf que pour le mois de mars, en fait, je ne faisais que ça, je faisais que les petits dessins. J'avais pas de format un petit peu agenda, j'avais que les dessins à faire. Et je me suis aperçue que j'avais pas le temps de faire et les dessins et d'écrire. Donc du coup, je pense que je vais arrêter de faire ce système de dessin, même si c'est mignon, c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin. Donc pour l'instant, j'y arrive pas, donc je pense que je vais abandonner ça pour l'instant pour le mois d'après. Ensuite, il y a un petit côté météo parce que tous les jours, j'ai noté la météo qu'il faisait et donc à la fin du mois, je vais noter le total des jours de soleil, etc. Là, le mois n'est pas terminé, donc je ne l'ai pas mis, mais je mettrai le total juste en face. De l'autre côté, j'avais collé un petit calendrier pour avoir un aperçu du mois, voir un petit peu où j'en étais et tous les jours, j'ai barré un petit peu pour voir où j'en étais dans le mois. Et après, j'ai pris des notes. Encore une fois, je savais vraiment pas ce que j'allais mettre sur cette page, donc c'était pas très organisé. Et pour les jours d'après, je peux pas vraiment vous montrer parce que c'est très personnel. En fait, sur chaque jour, j'ai noté mes tâches comme on le fait dans un bullet journal, mais j'aimais bien le concept aussi un petit peu agenda personnel, enfin journal intime entre guillemets. J'en ai jamais eu de ma vie, hein, mais même quand j'étais ado, mais j'aimais bien ce concept de prendre des notes comme ça quand j'en avais envie. J'ai pas encore préparé mes comment ça s'appelle, mes clés, mais on en parlera la prochaine fois. J'avais fait jour après jour en fait, j'avais pas préparé mes feuilles à l'avance et ça m'a un petit peu dérangé parce que certaines fois j'avais envie de prendre des notes sur les jours suivants et je ne pouvais pas, donc je vais modifier ça sur le mois d'après. Ensuite, cette page, vous la connaissez, c'est la page qui m'aide à suivre l'évolution de mon cachet. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui ont changé parce que je vais arrêter ce médicament. Normalement, ça ne s'arrête pas, c'est un médicament à vie. Mais je déteste les médocs, donc en accord avec mon médecin, je vais tenter d'arrêter pour voir ce que ça donne, pour voir si je décède ou pas.
Mais non, il faut vraiment que je surveille, donc je réduis le dosage de mon cachet, donc je suis ça sur mon petit calendrier et je vais prendre des notes si jamais je me sens pas bien ou voilà, je vais prendre des notes, je vais surveiller, je vais refaire des prises de sang. Bref, donc poursuivre mon médicament et ensuite mon petit tracker poulette qui avance, qui se remplit bien. J'ai aussi fait une nouvelle page pour mon jardin. Donc j'ai eu très peu de temps pour faire cette page là, mais je devais absolument la faire maintenant parce qu'après j'allais oublier tout ce que j'avais fait. Donc je l'ai fait un petit peu en vitesse, mais elle est quand même bien pratique, même si elle n'est pas sublime, elle est très pratique. Donc je suis contente de l'avoir fait. Donc là j'ai noté toutes les plantes, les légumes, les fleurs que j'ai planté, acheté ou semé ou je ne sais quoi. Là j'ai une ligne, une colonne semis, donc quand est-ce que j'ai semé mes graines, quand est-ce que je les ai mis en pot, donc soit c'est des semis que j'ai transplantés en pot, soit directement des produits que j'ai achetés en pot, quand est-ce que je les ai mis en pleine terre, si je les ai mis en pleine terre, parce qu'il y a des trucs que je laisse en pot. Quand est-ce que c'était en fleurs, quand est-ce que j'ai récolté, des petites remarques sur les traitements, si jamais j'ai eu des problèmes avec des petites bêtes ou si j'ai fait quelque chose, et des remarques si j'ai quelque chose à dire ou pas. Alors j'ai pas eu beaucoup le temps de le mettre à jour, mais quand même c'est bien pratique cette petite page là. Donc là ce qui est rayé en vert c'est des choses, par exemple le camélia c'est une fleur, je vais pas la récolter, donc c'est une case que j'utiliserai pas. Et après si jamais il y a quelque chose qui meurt, je barrerai, je ferai la même chose mais en rouge. Et l'autre côté du tableau c'est exactement la même chose mais avec d'autres petites plantouilles. Là par exemple j'ai mis déjà une petite remarque, c'est que j'ai planté mon tournesol en pleine terre et il s'est fait manger je pense par une petite sauterelle ou un truc comme ça. J'ai une page que j'avais faite pour mon haul Emmaüs que je vous ai déjà fait la vidéo sur ce haul là. Dans la vidéo haul il y avait un DIY, j'ai brodé sur un jean et j'avais fait le motif déjà sur papier pour avoir une idée un petit peu de ce que ça allait donner. J'avais noté les prix pour pas vous dire de bêtises, bref. J'avais tout noté sur papier pour être sûre de tout avoir, de pas vous dire de bêtises. Mais cette feuille là c'est la feuille qui était fournie dans mon filofax, dans mon planeur, et en fait c'est des feuilles très fines que je n'aime pas du tout parce que ça déteint de l'autre côté, c'est pas joli, alors que celles-ci sont vraiment top, je les achète pardon, sur AliExpress et elles sont très bien. Celles-ci je la réutiliserai plus, du coup je suis pas fan. Ensuite là j'ai pris des notes encore pour mon médicament, hein, je suis désolée c'est un peu chiant mais en ce moment je suis à fond là-dessus parce qu'en fait comme j'arrête mon médicament, je voulais trouver des alternatives naturelles pour aider mon corps à s'en sortir tout seul. Donc c'est un médicament pour la thyroïde, hein, j'ai des problèmes de thyroïde. Donc je voulais trouver des solutions naturelles. Donc j'ai pas terminé, hein, là je voulais marquer tous les aliments qui sont bons pour moi. J'ai cherché sur internet, donc là c'est juste ma prise de notes, ça veut pas dire que je vais faire tout ça. Je voulais juste noter tout ce que j'ai trouvé sur internet. Donc là j'ai pas terminé, normalement ça va faire un petit peu tout le tour. En tout cas il va y avoir beaucoup plus de choses. Ensuite, ma galerie nail art, je suis ravie de ma galerie nail art. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà essayé de la faire au crayon, elle ne me plaisait pas, peut-être je l'ai encore. J'ai trouvé la précédente feuille que j'avais fait, que j'ai gardée, donc c'était celle-ci au crayon de couleur et je n'aimais pas du tout parce que ça ne ressortait pas du tout, ça ne me plaisait pas du tout. Donc je l'ai refaite, mais cette fois-ci les dessins sont faits à l'aquarelle et au stylo noir et j'ai collé quelques petites choses des fois quand j'avais collé aussi sur mes ongles. Le but n'est pas du tout de faire quelque chose d'aussi joli et d'aussi détaillé que sur mes ongles, mais juste d'avoir un souvenir de ce que j'ai fait et dans quel ordre. Parce que je publie pas forcément toujours mes nail art dans le bon ordre et après des fois je m'y perds un peu. D'ailleurs là en plus j'ai pris du retard donc il faudra que je me dépêche de continuer. C'est pas du tout le dernier nail art que j'ai fait ça, mais bref. C'était pour garder une trace et savoir dans quel ordre je l'avais fait. Donc je suis ravie de l'avoir recommencé parce que maintenant elle me convient totalement, je la trouve trop mignonne. Et après je crois que c'est tout, toutes les autres pages vous les connaissez déjà de la dernière fois. Je vais vous montrer maintenant le mois de mai. Pour le mois de mai j'ai fait cette illustration là. Que je vais tout de suite placer dans ma pochette pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est pas évident à rentrer donc je vais le faire hors caméra, on se retrouve après.
Voilà, je m'en suis sortie, donc voilà ce que ça donne dans la pochette, cette illustration toujours sur le même format un petit peu particulier. J'ai dessiné des petites pensées à l'aquarelle parce que j'adore les pensées, c'est très rigolo. D'ailleurs, je vous ai préparé un tuto. J'ai pas cherché à faire des fleurs ultra élaborées, juste à m'amuser avec les couleurs. C'est super rigolo et même si vos pensées sont pas parfaites, l'accumulation de petites fleurs comme ça fait toujours très sympa je trouve. C'est un mélange de dessin et de collage en fait. Là les motifs c'est du papier que j'ai décollé dans des publicités et que j'ai redécoupé au bon format. J'ai ensuite fait des contours en noir. Là il y a un petit peu de feutre sur le mois de mai aussi, c'est un petit peu du feutre, du stylo. Donc encore une fois pas mal de mélange de techniques. Ensuite pour la première page du mois de mai, j'ai refait une petite page, une sorte de page de présentation un petit peu comme celle que j'avais fait là mais un petit peu plus rangée on va dire. Donc j'ai repris des petites feuilles pour rappeler l'illustration que j'avais fait juste avant. J'ai repris le petit calendrier parce que ça m'aide pas mal. Je vais marquer pareil des 2-3 événements qu'il y aura dans le mois. Donc j'ai déjà marqué mon anniversaire le 14 mai. Peut-être que là, je marquerai la météo parce qu'en tout cas la météo, je vais la refaire ce mois-ci. J'ai adoré ça. Là, j'ai fait des lignes qui représentent chacune une semaine. Donc là, c'est la première semaine du 1 au 6, la semaine du 7 au 13. Comme ça, si j'ai des petites choses à marquer, je peux le marquer là et après, je le referai passer sur le petit système d'agenda jour par jour. Et de l'autre côté, c'est donc chaque jour que j'ai déjà... noté, comme je vous l'avais dit, le mois d'avril j'avais noté une journée, puis j'avais fait jour par jour, j'avais pas préparé mes feuilles à l'avance et ça me dérangeait, donc c'est pour ça que là j'ai préparé ma première semaine. Quand même le mois d'avant ça m'a permis de voir à peu près la place qu'il me fallait pour une journée, du coup là je savais à peu près comment faire. Donc là la semaine commence le lundi mais je vais faire je pense à chaque fois 4 jours sur une page et donc sur la deuxième page il y aura toujours un petit peu de place pour le dimanche, mais comme ça si je veux prendre des notes, noter des choses sur des remarques sur la semaine ou quoi, je pourrais le noter le dimanche. Et donc là j'ai fait des petits cubes que j'ai colorés au crayon à papier, j'ai fait les contours au stylo et j'ai mis mon petit chiffre à l'intérieur. Donc voilà pour mon thème du mois de mai. Là je verrai si ce système me convient, j'ai fait qu'une semaine, si jamais ça me convient je ferai les semaines suivantes exactement de la même manière. Voilà pour cette vidéo, j'espère que mes deux petits thèmes avril-mai vous auront plu. Là les petits dessins, hein, c'est un rappel aussi de mon nail art, je vous l'ai pas dit mais c'était un rappel de mon nail art aussi, les petits cubes. Donc si vous voulez voir comment les faire, je vous renvoie vers mon tuto nail art. Et voilà, donc j'espère que vous avez remarqué quand même que c'est de plus en plus structuré, hein. Je fais un effort mais je suis contente. Ça me ressemble plus, que ce soit quand même un petit peu plus structuré. En fait j'aime bien quand c'est bien cadré mais un petit peu le bordel en même temps. Donc on verra ce que ça donne pour le mois de mai, mais en tout cas ça ressemble de plus en plus à un bullet journal je trouve. Donc je suis trop contente, en ce moment ça me convient pas mal, je m'en sors bien donc je suis ravie. Voilà, donc je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.